On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Chaque année, le Fonds Claude Raymond désigne l'athlète féminine et masculin de l'année. On a réussi à les réunir dans une même émission. Ils ont eu des années records dans leur sport respectif. Vous connaissez l'expression à faire un coup de dé. C'est un peu ce qu'on a fait. Donc, on s'est dit, tiens, la semaine dernière, c'était la remise des prix du Fonds Claude Raymond, comme on le fait annuellement depuis des décennies avec les athlètes de l'année, masculin, féminin, et la présence de Claude Raymond. Donc, on a invité Claude Raymond. Il a dit oui. On a invité Aurélie Rivard. Elle a dit oui, je devrais être là. Et Étienne Papineau également a dit, je devrais être là. Bref, on les a tous les trois. Alors, bonsoir et bienvenue, Claude Raymond officiellement. Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux de les avoir avec moi aussi. Accompagné de l'athlète féminine de l'année, Aurélie Rivard. Bonsoir. Bonsoir. Et accompagné, bien sûr, de l'athlète masculin de l'année dans le Richelieu, Étienne Papineau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Même petite anecdote, il n'y a pas plus tard qu'il y a à peu près 2 heures avant l'enregistrement, Claude m'a téléphoné pour me dire « J'ai-tu bien vu qu'Aurélie et Étienne allaient être là? » Oui. Parce que c'est un tour de force, là. Ils ont des agendas de premier ministre. Là. Ben oui, moi, c'est une grosse surprise, puis une surprise heureuse parce que Aurélie, la semaine passée, était au Portugal, puis Étienne, bien, il est toujours parti. Il y a des tournois partout. Alors, vraiment, vraiment surpris, mais très, très heureux de les avoir avec moi. Bon, en même temps aussi, je me suis même laissé prendre au jeu parce que jeudi dernier, dans le Canada français, quand j'ai vu la photo de vous trois, en fait, c'était ta sœur jumelle non identique, mais qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Charlotte. C'est en lisant le bas de vignette que je me suis aperçu que tu n'étais pas là. Oui. Non, c'est ça. C'est pratique, bon, d'avoir une sœur c'est jumelle. pratique d'avoir son clone, c'est ça? C'est arrivé quelques fois que c'est la face à ma soeur avec mon nom en dessous. Puis le Canada français, les personnes qui s'occupent de ça n'étaient pas contents parce qu'ils pensaient que je faisais exprès, mais non, c'est juste parce qu'elle me remplace. Toi, Étienne, tu n'as pas encore de clone? Non, c'est ça. Pas encore, non. Bon, Claude, parlons du Fonds Claude Raymond, qui existe depuis plus de 40 ans. 45e année. 45 ans. Et là, d'ailleurs, on a fait une première cette année. D'ailleurs, ils sont les 2 premiers récipiendaires des premiers Claude. Ben oui. Donc, les prix, maintenant, on a des Félix au Québec, on a maintenant les Oscars, Claude. des César, des Félix et Maurice. Mais c'est arrivé drôlement dans une de nos réunions. Puis là, j'ai dit, il faudrait essayer de trouver une catégorie pour ces 2 athlètes-là. Puis là, ils ont dit, ben, on devrait avoir des Claude. Mais les Claude, on veut aussi honorer ceux qui ont eu de très belles performances l'année passée. Parce que le monde n'est peut-être pas au courant, mais dans la région, là, il y en a des athlètes, il y en a du potentiel. C'est international, là, les 2. Là. Fait que les Claude, c'est touchant. Puis maintenant, on remet des plaques à tous ceux qu'on mentionne. Bon, là, j'ai comme l'impression, parce que c'est pas la première fois que vous êtes désigné comme étant athlète de l'année du Fonds Claude Raymond. Même je ressens une certaine gêne de ta part, Aurélie, de dire ils m'ont encore choisi cette année, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que ces 2 athlètes performent à de très hauts niveaux sur la scène internationale. Donc, vous n'avez d'autre choix que de les désigner à nouveau, année après année. Quand vous performez comme ça, c'est normal. C'est sûr que les autres dans la région, ils ont de très belles fiches, des bons résultats de 2015, mais à la fin de compte, quand vous gagnez 52 médailles dans un an comme Aurélie, si vous gagnez un paquet de tournois, puis vous êtes nommé golfeur du Québec, golfeur du Canada, golfeur, puis il va au Japon, puis il va tout partout à travers le monde, c'est difficile à battre, ça, là. C'est assez difficile à battre. Donc, Aurélie, c'est une 4e année de suite. 4e année de suite désignée comme athlète féminine de l'année dans le Richelieu par le Fonds Claude Raymond. Mais tu as le droit d'être fière, là. Tu n'es pas obligé d'être gênée. Ben oui, certainement. Je suis très contente pour la 4e année. J'ai été nominée 2 années avant. J'avais pas gagné. Puis c'est sûr qu'à chaque fois, ça fait plaisir. On ne s'habitue pas à ça. Et quand on est rendu à un niveau où on récolte des médailles, puis d'autres mentions également à travers le monde, ou à travers vos propres fédérations, mais souvent, les athlètes ou les artistes vont souvent dire, oui, mais un prix qui vient de chez nous, il n'a pas la même valeur que les autres. Mais c'est vrai, c'est très important de savoir d'où qu'on... de toujours se rappeler d'où on vient. Tu sais, moi, j'ai fait mes débuts, en fait, je nage encore ici.
à Saint-Jean, d'avoir la ville qui te supporte, ça fait une différence de loin ou de proche. Tu sais, même, j'étais au Portugal, j'étais toute seule, j'avais pas d'entraîneur, j'avais personne au début. Puis au début de ma course, tu avais tous les autres pays qui encourageaient leurs nageurs, puis moi, j'étais tout seul. Puis je me disais, tu sais, ça fait une différence mentalement. Ouais. C'est sûr que je me disais, tout le monde s'en fout de moi, j'ai pas d'amis, mais d'être là-bas puis que ma ville me reconnaisse quand même, ou quand je suis ici à Saint-Jean, c'est sûr que ça fait une différence, ça fait chaud au cœur. C'est juste le fun de savoir que ta ville te supporte. Étienne, dans ton cas, donc c'est une 3e fois que le Fonds Claude-Raymond te désigne comme athlète masculin de l'année. Tu as eu également une pas pire feuille de route cette année. Les choses ont bien été? Oui, effectivement, j'ai eu une super bonne année. Puis, en fait, je suis très content d'avoir été gagnant de l'athlète de l'année dans le Haut-Richelieu. C'est très plaisant de voir qu'il y a du monde de notre ville qui nous supporte puis qui nous encourage dans notre développement. Puis, aussi, ça m'aide dans mes performances, je veux pas. C'est sûr que je m'entraîne très fort, mais le fait d'avoir des encouragements aussi, ça m'amène à me dépasser encore plus. Puis, je suis très reconnaissant envers la ville de Saint-Jean. Un peu comme le disait Aurélie, quand tu voyages, parce que souvent c'est ça, hein, vos compétitions, c'est pas toujours ici, c'est souvent à l'extérieur. Puis parfois, on n'a pas toujours le moyen de traîner tout le monde avec soi. Donc parfois, tu te ramasses tout seul dans ta chambre d'hôtel ou à peu près, là, pas de coach ou pas trop de personnes pour t'accompagner. Bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens peuvent se manifester à distance, là, ce qu'on n'avait peut-être pas dans le temps, mais est-ce que toi, c'est un moyen de te supporter à distance? C'est sûr que les derniers tournois que j'ai été à l'extérieur du pays, j'étais avec l'équipe canadienne. Alors, c'est sûr qu'on était plusieurs personnes. On était peut-être 5-6 gars du Canada, puis 2-3 entraîneurs. Mais en fait, j'étais le seul du Québec. Mais oui, avec les réseaux sociaux et tous les encouragements, c'est le fun de voir que notre ville est derrière nous aussi, même si on est à l'extérieur. Dans quelques instants, je veux qu'on revienne vraiment à vos performances de cette année. Avant, Claude, je veux qu'on parle d'un événement aussi qui s'est tenu mardi dernier, parce que, bon, oui, c'était la remise des prix annuels et les bourses également. Mais quelques heures auparavant, il y avait un événement où on jasait baseball avec le maire de Montréal, Denis Coderre, qui était invité ici même au club de golf de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment ça s'est passé, cet événement-là? Ça a très, très bien été. Ils ont refusé du monde, premièrement, parce qu'on était limité à 200 personnes. Puis, ça a été une journée extraordinaire avec la Chambre de commerce le midi puis le soir, la remise des dons. Puis la Chambre de commerce nous a fait un beau cadeau. Ils nous ont remis la moitié des bourses, la moitié des profits de la journée. Alors, nous, on va pouvoir aider d'autres jeunes à continuer puis à trouver le maximum qu'ils peuvent nous donner. Bon, d'où était venue cette idée de jaser baseball avec Claude Raymond et Denis Coderre à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est Stéphane Legrand, puis Jean Patnaud, puis Jean Moreau qui ont mis ça sur pied. Puis finalement, on avait quelques noms à aller essayer de chercher, comme Brofman, puis d'autres personnes très importantes. Puis finalement, on a pensé au maire Coderre, parce que lui, c'est un maniaque de baseball. Puis il est venu. Alors, c'est une plume au chapeau de Jean Patnaud, de Jean Moreau, puis Stéphane Legrand. Bon, je t'ai probablement posé la question à chaque année que tu es venu sur le plateau depuis le départ des expos. Mais là, aujourd'hui, en 2016, quel est ton niveau, disons, pas de croyance, là, mais Il a augmenté beaucoup. Il a augmenté beaucoup. Puis, disons, il y a 3 ans, j'étais en bas de 50 %. Puis là, je suis au-dessus de 90 %. Ah oui, à ce point-là? Alors, ça s'en vient. Là. Je suis pas mal certain que à ce point-là, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Là. Mais si Oakland ou Tampa Bay, ils construisent pas de stade-là, eux, ils vont déménager. Puis là, le commissaire du baseball a dit il y a 2 semaines, Mexico puis Montréal devraient avoir un club de baseball. Alors, c'est peut-être expansion ou peut-être déménagement. Donc, le baseball majeur veut qu'une concession s'installe à Montréal. Oui, c'est assez clair. Oui. Bon, peut-être de façon temporaire au stade olympique. Ultimement, ça va prendre un vrai stade de baseball au centre-ville. Je pense que ça... M. Coderre l'a dit, on peut aller là temporairement, mais ça nous prend un stade au centre-ville. Donc, les expos avant le retour des Nordiques. Sûrement. Sûrement. Intéressant, ça. On va garder ça. Oh oui.
Bon, on revient à vos performances. Aurélie, parle-nous un peu de ta dernière année, parce que, bon, on s'est écrit par Facebook ces dernières semaines, parce que je voulais t'avoir à l'émission. Et là, un bout de temps, tu étais à Toronto, puis là, ces derniers jours, tu étais au Portugal. Si tu nous résumes un peu ta dernière année en termes de compétition, qu'est-ce que tu as fait au cours de la dernière année? Brièvement, je suis devenue championne du monde 2 fois, plutôt qu'une. Puis, aussi deux autres titres de vice-championne du monde. Puis, après, aux Jeux parapanaméricains, j'ai eu mes 6 médailles d'or, une médaille d'argent, que j'aime pas, mais c'est pas grave. Puis, j'ai brisé un record du monde, qui est très inattendu la dernière journée. Quand j'étais malade, j'étais fatiguée, j'avais fait une chute de pression la veille. Tu sais, je sais pas comment c'est arrivé, bref. Puis, c'est ça. Donc, depuis ça, c'était l'été passé. Puis depuis le mois d'octobre, c'est l'année olympique, donc je m'entraîne pour Rio. Là, je me suis qualifiée pour Rio début avril. Puis depuis, ça n'arrête plus. Donc, là, vous avez remarqué, j'étais tout le temps à Toronto. Je faisais des allers-retours en plein milieu de la semaine tout le temps, soit pour des médias, des événements, des compétitions, des camps, vraiment, des affaires comme ça. Puis, je reviens du Portugal, donc j'ai participé au championnat européen. Donc, puis vu que c'est l'année olympique, c'était ouvert au monde entier. J'étais la seule Canadienne à participer là-bas. J'ai gagné 2 courses, j'en ai perdu 2 autres parce que j'ai fini 2e dans 2 autres. Parce qu'il y a ça arrive, là, il y a une compétitrice que j'avais pas vu venir qui est sortie. C'est souvent comme ça à l'année olympique. À part de l'autre que tu visais. Oui, c'est ça. La Française. Oui, la Française, je l'ai battue, mais il y a un autre qui m'a battue. Donc, j'ai brisé un record du monde, en fait, mais il n'a pas compté parce que la Russe, elle m'a battue encore le soir. Donc, c'est plein d'émotions, une montagne russe d'émotions cette semaine. Mais là, je viens de revenir, puis j'embarque dans la 2e partie de l'année olympique. Donc, il reste moins de 4 mois avant les Jeux. Au Brésil, en septembre. C'est ça. Ouf! On est essoufflés juste à t'écouter, c'est incroyable. Je vais essayer d'aller vite, c'est ça. Si elle ne fait pas ça, elle n'avance pas là, c'est dans ça. l'eau. Étienne, parle-nous de ta dernière année. J'ai eu un début d'année plutôt difficile l'année passée. Je dirais pas difficile, mais je finissais souvent 2e, je perdais en prolongation. Mais j'avais travaillé fort toute l'année. Puis c'est quand je suis arrivé au championnat du monde au Japon, j'ai fini 10e. Puis c'est tout de suite après que je me suis dit que regarde, j'avais fait une super bonne performance, pourquoi je pourrais pas en faire le reste d'été. Alors je suis arrivé au tournoi d'après, puis je l'ai remporté. C'est mon premier tournoi que j'ai remporté de l'année. Puis après ça, ça a débloqué. Écoute, j'ai eu des super bonnes performances le reste de l'été. J'ai remporté l'Alexandre de Tunis, championnat provincial amateur, championnat canadien collégial. Mon dernier tournoi junior à vie, je l'ai remporté. Je le voulais vraiment, puis je l'ai remporté. Mais j'ai fait des super belles performances l'été passé. Puis j'ai travaillé encore plus fort cet hiver pour arriver encore plus fort cet été. La saison commence très bientôt, puis j'ai hâte de commencer les tournois. Curiosité comme ça, quand on est 10e au classement du championnat mondial junior, entre le 10e et le premier, c'est quoi l'écart? C'est vraiment minime. En fait, après 3 rondes, j'étais 4e, seulement 2 coups en arrière du premier. C'est la première fois que je vivais une telle expérience. C'est sûr que le stress qui a embarqué un peu la dernière ronde, ça a plus ou moins bien été. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment minime, là. Peut-être le stress a fait en sorte aussi que la dernière ronde a moins bien été. Mais comme je dis tout le temps, rendu à ce niveau-là, c'est plus bien le niveau technique, c'est plus le niveau mental qui fait en sorte que tu es premier ou 10e, comme je dirais. Là, tu as fait référence, donc actuellement, tu es toujours considéré comme junior? Non, j'ai fait le saut chez les amateurs cette année. J'ai eu 19 ans en septembre, puis junior, ça finit à l'âge de 18 ans. Okay, donc junior, ça se termine à 18 ans. Exactement. Donc là, tu entres maintenant, comme on dit, dans une autre game, une autre phase. Là. En quoi c'est différent du monde des juniors? En fait, l'année passée, c'était ma dernière année junior, mais j'ai fait aussi les tournois amateurs. C'était comme une année de transition, je voulais voir ça ressemblait à quoi. Puis sur les 3 tournois au Québec, j'en ai remporté 2. C'est sûr que le calibre, il est différent. Le peloton, comme je dirais, il est plus serré. C'est plus tough remporter les tournois, mais c'est sûr que, comme je disais encore, c'est rendu à ce niveau-là, c'est plus encore au niveau mental. Les gars, on est pas mal tous bons au niveau technique, mais
c'est le mental qui fait en sorte que, comme j'ai dit tantôt, tu es le premier ou 10e. Tu disais, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, oui. Il s'en va NCAA, là. OK. West Virginia? Exactement. Je vais rentrer à l'Université de West Virginia au mois d'août prochain. Ça, c'est un autre niveau aussi, j'ai bien hâte de commencer. C'est un autre niveau, là. Exactement, oui. Mais tu nous disais un peu l'an passé que ce qui faisait surtout la différence, surtout au golf où le mental est quand même assez incroyable, c'est de se dire il ne faut pas se laisser perturber par les derniers mauvais coups. Hein, parfois, on a 2-3 mauvais coups, puis on le sait, là, nous, les golfeurs du dimanche ou de la fin de semaine, puis tu es en ligne 2-3 mauvais coups, puis là, ça te perturbe, puis là, c'est comme là, on dirait que tes coups suivants sont moins bons. Et comment on arrive à trancher ça dans la tête pour vraiment faire abstraction du mauvais coup qu'on vient jouer pour... Comme il y a un grand golfeur qui a toujours dit, le coup le plus important au golf, c'est le prochain. C'est sûr que c'est difficile d'oublier un mauvais coup, mais il faut toujours penser au prochain. Une petite anecdote, je reviens tout juste de la première qualification, première étape du US Open la semaine passée. Puis j'ai fait une petite erreur au 14e trou. Puis j'étais pas prête mentalement encore au 15e trou, puis j'ai refait un autre erreur tout de suite après, puis ça m'a fait manquer l'étape par un seul coup seulement. Ouais, c'est ça. C'est sûr que j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais dans la dernière année, je me suis vraiment amélioré au niveau mental. Aurélie, toi, le mental dans la natation, ça joue ça prend quelle importance dans le niveau de compétition que vous avez? Je veux dire, c'est exactement la même chose en natation. Oublier une course qui a mal été ou une semaine d'entraînement que tu n'étais pas dedans pantoute, c'est vraiment difficile. Ça prend une force mentale incroyable pour gagner ou pour accomplir tes objectifs, si je peux dire. Donc, si je prends un exemple, moi, la Russe qui m'a battue, moi, j'ai été première depuis 2015, je suis première au monde. Puis là, la Russe est arrivée par rapport à 4 mois. La Russe. La Russe, non. À 4 mois des la Jeux. Française dans la tête, là, c'est la Russe. À 4 mois des Jeux, elle arrive par rapport au record du monde fini. Ouais. Tout le monde est à terre après, moi spécialement, parce que moi, c'est sûr que à Rio, j'avais commencé tranquillement pas vite à me concentrer sur cette course-là. Mais là, c'est sûr qu'il va falloir que je mette beaucoup plus d'énergie en 4 mois, mais me relever de ça a été extrêmement difficile. Moi, je n'étais pas capable de voir aucun point positif de ma course, même si ça a bien été. Mais mon coach, ça m'a parlé beaucoup. Mais c'est sûr que ça joue. Là, il y a un sujet, évidemment, sur lequel je ne peux pas vraiment passer à côté, parce que oui, on est en préparation des Jeux de Rio et on voit certains scandales à l'égard du dopage, et entre autres les Russes. Non, mais c'est ça, c'est un lien que je fais, là. Mais est-ce que ça se discute dans vos milieux respectifs, notamment dans ton cas, tu t'en vas aux Olympiques? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça... Beaucoup. Oui? Ça jase beaucoup. Beaucoup sur la piscine, que la compétition la semaine passée, c'est que de ça. La Russie a gagné, c'est sûr, elle est dopée. Ah, c'est sûr, tu sais, elle est rendue super grosse, c'est sûr que ça créatine. C'est sûr que ça spécule, et on sait pas. C'est ça qui est plate, c'est qu'on sait, à cause de tout ce qui se passe avec la Russie, il y a des doutes dans toutes les têtes. Il y a toujours des doutes, là. Tu sais, moi, je me suis fait prendre au doping, donc je me suis fait choisir pour être testée. Ah, pourquoi toi puis pas elle? Pourquoi c'est pas la Russie? Il y a beaucoup de questionnements. Puis tout le monde en parle. C'est sûr que ça crée des inquiétudes aussi parce qu'on se dit c'est quoi la justice là-dedans? C'est quoi le but de faire du sport? Mais puis aussi, il y en a qui veulent pas perdre leur médaille. Ils ne veulent pas se faire battre par des personnes qui trichent. Là. Tout à fait. Donc, ça, c'est beaucoup, il y a beaucoup de... Ça, par exemple, le danger là-dedans, c'est de perdre un peu le focus sur les vraies affaires. Mais c'est ça qui est important, surtout en natation, c'est tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas focusser sur les autres, il faut que tu focuses sur toi. C'est ça que j'ai appris, surtout la semaine passée. C'est qu'il faut pas que je m'entraîne en fonction d'elle, il faut que je m'entraîne en fonction de moi. Parce que je peux pas contrôler ce qu'elle fait, comment elle va performer, rien. C'est ça qui te rend anxieux puis qui te fait juste mal vivre. On parle beaucoup du mental, Claude. C'est comme un lanceur de relève. Bien, je m'en allais te poser la question. Écoute, disons que tu es lanceur de relève, tu es en 7e manche, tu arrives, puis là, les 3 premiers lancers, là, tu donnes des coups de circuit à tout le monde. Là. C'est jamais arrivé, ça. Okay. J'ai déjà perdu des matchs, mais il faut que tu oublies rapidement. Il faut que tu restes à l'intérieur de toi-même. C'est sûr qu'elle, il faut qu'elle fasse sa course du mieux qu'elle le peut. Étienne, il faut qu'il joue sa partie de golf le mieux qu'il le peut. Ensuite, tu ne peux plus rien faire. Moi, c'est la même chose. Il faut oublier vite. Ça, c'est dur.
C'est dur, mais on s'habitue à ça. En tout cas, moi, j'avais la peau dure, puis je suis certain qu'eux autres aussi, les deux. Tu disais en introduction, Claude, que, bon, au cours de cette soirée de la remise des différents prix au Fonds Claude Raymond, la région également a beaucoup d'athlètes qui performent. Bon, oui, Étienne et Aurélie, c'est vrai, mais il y a d'autres athlètes également que vous avez mentionnés, là. Justine Morier, Alexandre Fournier, Sabrina Aubin, Émy Béliveau. Chez les garçons, il y a Francis Boudreau-Audet, David Gauthier, Gabriel Champoux, est-ce que j'en oublie? Non. Bref, donc il y a beaucoup d'athlètes qui performent dans la région, là. Puis non seulement dans la région, au niveau canadien, au niveau international, tu sais, c'est rendu gros, là. Puis tu regardes dans la salle, on a remis 120 chèques, là, la semaine passée. 120 chèques, puis tous ces jeunes-là, ils venaient en avant avec le gros sourire, les yeux brillants, puis tout ça, puis ils ont accompli quelque chose de bon. Puis moi, je leur ai dit, chacun d'entre vous, vous avez la chance de remplacer Étienne un jour, puis Aurélie un jour. Alors, c'est de même que ça a commencé. Étienne, il n'a pas été nommé à la première année, puis Aurélie l'a dit, ça a pris deux ans sans l'avoir, le trophée. Ouais. Bon, d'ailleurs, c'est ça, vous avez remis pour 68 500 oui. en bourse de toutes sortes, là. On Oui. parle beaucoup de sport, mais il y a aussi les arts, la science. Les arts, la science, la culture. Oui, oui. Mais ça, c'est les profits de l'année passée. Alors, cette année, les profits que nous allons faire, on va les remettre l'année prochaine au mois de mai. Et ça, c'est recueilli au travers des différentes activités que vous faites dans la saison. Oui, là. oui, oui, oui. Tournoi de golf, tirage. Le super tirage. Puis là, on a eu un coup de pouce là, de la Chambre de commerce. Puis, tu sais, tout ce qu'on peut ramasser, nous, c'est... Tu sais, si on a des... Si un club social décide de nous donner 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $, avec un 2 000 à 3 000 $, on peut aider presque une dizaine de jeunes là, à essayer de gravir puis d'aller vers l'excellence. Bon. D'ailleurs, dans l'une des athlètes que je nommais, il y a Justine Morier, avec qui on te voit souvent sur Facebook. J'ai l'impression que tu es un peu comme sa grande sœur quand vous êtes à l'extérieur. C'est un peu ça? Oui, Justine est arrivée dans le milieu 1 an après moi, puis je m'entraîne avec elle. Donc, c'est un peu moi qui ai ouvert la porte grande même, là. Puis, j'étais là avec elle. Elle commandait au Subway en anglais quand elle parlait pas anglais, ou présenter mes amis, des choses comme ça. Donc, je prends beaucoup soin d'elle et Maxime, en fait. Bien, d'ailleurs, j'ai lu un commentaire qu'elle a écrit sur Facebook qui est intéressant parce que, bon, là, évidemment, je pense qu'elle ne s'est pas qualifiée pour... Non, elle a manqué, pas beaucoup. C'est ça, je sentais une certaine déception. En même temps, dans le cas de Justine, c'est une jeune adolescente qui est dans le spectre de l'autisme, si on veut, et elle écrivait de façon un peu carrée, comme elle s'exprime, de dire, bien, nous, les gens qui n'ont pas d'handicap physique, mais intellectuel, c'est plus difficile de se faire un peu remarquer. Hein? C'est un peu ça qu'elle disait. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à elle à ce moment-là? En fait, c'est la manière qu'elle s'est exprimée, c'est un petit peu... c'est pas exactement ça. Ce qu'elle voulait dire, c'est que eux, vu que c'est pas des handicaps apparents et physiques, qui paraissent pas nécessairement en argent, les temps sont plus rapides que les miens, mettons. Ce qui est normal, parce que moi, bon, il me manque une main, tu sais, ça apparaît dans l'eau, je suis débalancée, tout, mon bras est plus faible et tout. Tandis qu'elle a ses 2 bras, ses 2 jambes. Donc, c'est sûr qu'eux, ils roulent, les filles, les meilleures au monde dans sa catégorie, là, viennent de briser le record du monde aux 200 mètres libres. C'est plus vite que les gars ici qu'on a. C'est extrêmement vite, c'est très proche des personnes, des Olympiens. Fait que c'est ça qu'elle voulait dire, c'est beaucoup plus difficile. Puis elle, c'est ça. Fait que pour elle, c'est plus difficile de se qualifier. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, en 2016, les Jeux paralympiques ont le lustre qu'ils méritent? Non, Pas mais encore? c'est fou, ça fait ça comme ça. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là-dedans. Là. Depuis 2010 que je suis sur l'équipe nationale. Mais juste entre Londres et Rio, tu vois déjà un petit un changement de mentalité chez les gens. Parce que le plus grand handicap des Paralympiques, en fait, de la société par rapport aux Paralympiques, c'est l'ignorance. Donc, c'est juste que les gens ne savent pas. Ils savent pas. Ils voient, ils vont juger à première vue de quelque chose, puis ils comparent souvent avec les Olympiques spéciaux, ce qui est carrément l'opposé.
En quelques secondes, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le Brésil, pour Rio? D'avoir ma meilleure compétition à vie. Je ne veux pas vraiment focuser sur les médailles, mais je veux vraiment focuser sur mes performances à moi. Puis si c'est veut dire médaille d'or ou ça, c'est juste, ça serait parfait, c'est sûr. Et toi, Étienne, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'Université West Virginia? Bien, de vivre une belle expérience, puis continuer à me développer en tant que golfeur. Je suis tout jeune encore, puis j'ai de l'expérience à prendre. Puis il faut que je mature encore au niveau du golf. Puis je pense que si on me souhaite de me développer encore plus, je pense que ça serait apprécié. Qu'est-ce qu'on souhaite à Claude Raymond? De vivre encore longtemps pour pouvoir accueillir dans notre fond là, des athlètes qui sont des idoles pour nos jeunes d'aujourd'hui, là. Puis les voir, les deux beaux athlètes comme ça. Puis moi, là, c'est ça qui me garde jeune. Quand je suis avec ces jeunes-là, puis j'ai toujours dit que j'étais pour vivre jusqu'à 100 ans. Mais là, je commence à passer plus que 100 ans. Le fond, j'espère que le fond va continuer quand je serai parti. À vous trois, merci beaucoup. Félicitations, puis meilleure des chances. Merci. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Alex, cette semaine, on parle de baseball? Exactement, avec Nathalie Miclette, on parle des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Toi, tu parles de golf? Oui, avec Étienne Papineau, l'athlète de l'année dans le Haut-Richelieu. Il joue pas en West Virginia, lui? Oui, tu sais, la tourne West Virginia. Reste animation, mon cher. Le guide loisirs et le complicité sont maintenant réunis. D'ailleurs, vous pouvez le consulter de différentes façons, version papier ou version électronique via le site Internet de la Ville. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Bye bye.